Et bien bonjour monsieur dame et bienvenue pour une nouvelle vidéo après des mois d'absence, des mois de non-vidéo. Je reviens parce que Karim a encore fait des siennes. Il m'a envoyé un colis surprise. Je sais pas ce qu'il y a dedans, d'où le mot colis surprise. Voilà, donc j'ai l'outil adéquat, j'ai le colis. On va découvrir ça ensemble et en même temps je me suis dit bon allez tant qu'à faire, autant vous présenter aussi quelques petites choses que j'ai reçues ces dernières semaines quoi. Donc bah écoutez on va y aller, on va faire ça maintenant, on est parti quoi. Allez, on est chaud. Voilà. Alors bim bam boum, El Patel. Ah, c'est bien ce qu'il m'avait montré. C'est bien ce qu'il m'avait montré. Le fifrelin. Ah là là. Et oui, un petit blister Bucky Aware. Donc, c'est récent. Ah, comment c'est trop beau. Je sais pas si vous pouvez voir. En fait, il y a le plastique de la bulle, le blister, quoi, qui englobe toute la carte. Donc, je pense qu'il y a moyen. Parce que vous voyez, il y a peut-être moyen de enlever ça, bim bim, comme ça, pouvoir enlever la carte, prendre la figurine. J'imagine, je pense. Et c'est ultra beau, quoi. Clairement, voilà. Clairement, c'est ultra beau. Alors, Bucky Aware n'a que 4 doigts. Il faut le stipuler. Donc, alors, c'est de quand, ça? 2017, de chez Boss Fight Studio, bossfightshop.com. Merci Karim pour ce cadeau, encore une fois. Il m'avait déjà offert un blister de ouf, enfin une boîte, des Golden Girl, sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, je sais plus. Et là, un magnifique blister de Bucky Aware. Ça tue. Bah, je vais mettre avec ses copains Bucky Aware là-haut. Hein. Je vous prendrai une petite photo vite fait pour vous montrer où il se trouve. Juste là-haut, là. Je vais le mettre avec ses copains. Merci Karim pour ce cadeau qui envoie du stécos, mais puissance 10 000 quoi. Voilà. À part remercier, je ne sais pas quoi dire, parce qu'on peut que remercier avec des cadeaux pareils. Bref, maintenant je vais vous montrer ce que je me suis acheté ces dernières semaines. Je fais pas de grosses folies, mais bon, il y a des trucs quand même vachement sympas. On va commencer petit. Ouais, petit, mais quand même, hein, bon voilà. C'est un Ocean Warrior, vous savez les bootlegs des Street Shark, hein, au final voilà. J'adore les Ocean Warriors, parce que déjà bon là j'aime beaucoup les bootlegs, j'aime beaucoup ces jouets un petit peu moches, ces jouets pas licenciés quoi vraiment, qui copient nos jouets favoris. Donc là clairement bon, hein, Street Shark à pleine balle, c'est même une copie claire et nette de Moby Lick, vous savez celui avec sa grande langue là. Le beau Moby Lick. Alors ce que j'adore sur... On va parler un peu de lui. Ce que j'adore sur lui déjà c'est ce magnifique jean orange, ces petites Santiago qui envoient du pâté. On peut faire bouger un petit peu sa langue comme ça. Logiquement là il y a une petite casquette rouge que je n'ai pas, hein, voilà. Et du coup, encore une fois comme je vous disais, c'est clairement... clairement c'est ça quoi. Et c'est génial, c'est vraiment super cool. Que dire, il bouge pas beaucoup, hein. Il y a 2 points d'articulation, il peut danser le twist, voilà, et il peut bouger les bras comme ça. That's all. Donc ils sont livrés avec plusieurs accessoires logiquement, j'ai pas tout en tête, je n'ai que en tête un espèce de pistolet laser que j'ai réussi à trouver sur un autre des Ocean Warrior que j'ai trouvé au fond d'un bac dans, c'est pas un vide-grenier, ouais si on n'en pas un vide-grenier, ouais, on va dire un vide-grenier. Dans un vide-grenier, dans ma ville, organisé par l'église du coin, et il y avait 3 exposants. Donc je dis, vas-y, bon, bah, j'y vais quand même, sait-on jamais. Et je me dis, ce jour-là, bon, je veux trouver des petites armes à la con et tout. Je fouille au fond d'un bac et tout, et je tombe sur, je tombe sur ce pistolet laser. Je vous montrerai une photo aussi. Je tombe sur ce pistolet laser, et je dis... What the fuck quoi? Comment, enfin combien il y a de pourcentage de chance que je tombe sur le pistolet laser d'un Ocean Warrior que j'ai et que je cherche dans un vide-grenier de ma ville où il y a 3 exposants?
I don't know. Bref, donc voilà, le petit Ocean Warrior. J'en vois de plus en plus, hein, d'ailleurs, des annonces de Ocean Warrior. J'en vois de plus en plus qui traînent. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir les blisters. Donc je vous montre un petit peu vite fait le Street Shark qui est magnifique. Les Street Shark, c'est d'une beauté quand même, c'est génial. Ensuite, autre petit achat, une petite moto des souris de l'espace. Ils arrivent à fond les manettes. Les moteurs Biker Mice foutent rock'n'roll avec leurs super motos et leurs sidecar. Les vilains n'ont qu'à bien se tenir. En attendant le prochain épisode, à toi de jouer avec les figurines, les super motos et tous les gadgets de ta série préférée. À toi de défendre la Terre avec les moteurs Biker Mice de lancer. Des Biker Mice, des motos de Vini, parce que des motos de Vini pour en trouver c'est une galère sans nom. J'en ai une, il y a rien qui s'est pété la gueule là. Hop, allez ici toi. Oui, j'ai cette moto qui est un peu plein de poussière, pardon. Cette moto camouflage, mais je n'ai qu'une petite porte, on va dire ça comme ça. Donc c'est assez dommage. Et donc du coup, j'ai retrouvé une autre moto de Vini. Et c'est très chiant à trouver. Et du coup, il y a ce petit truc sympa. Bim, des petites mitraillettes quoi, pour niquer la gueule aux méchants. Et puis aussi se mettre en mode, en mode cul en l'air, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, toujours dans les Biker Mice, je me suis trouvé encore un Vini. Mais vous savez, des nouvelles aventures, quoi. Donc les grands persos, ce que le Vini habituel ressemble à ça. Et là, du coup, c'est un plus grand personnage. Ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté récemment Trottle, hein, voilà, Trottle. Et donc maintenant, j'ai Vini. Donc je suis ravi. Alors j'ai hésité à le prendre, parce que je sais pas si vous voyez, il est avec plein de cette couleur verte. Donc je demandais au vendeur, il n'y a pas moyen d'enlever cette couleur verte. Il me dit non, ça a incrusté et tout. Et en fait, oui, le jouet est fait comme ça. J'ai fouillé des photos et le jouet est fait comme ça. Enfin, comme s'il était dégueulasse, peut-être, j'en sais rien. Nouveau projet marketing, faire des jouets dégueulasses. Et donc voilà, un petit Vini des nouvelles aventures. Des Biker Mice, très chouettos. Hop, toi je t'en mets derrière et toi je te range. Ensuite, petit achat de jouets neufs que j'ai fait grâce à mon pote David. Merci David qui m'a montré que ça existait parce que je ne savais pas que ce jouet existait et j'en suis ravi. Parce que j'adore les deux personnages que je vais vous montrer grâce au dessin animé d'enfance que je regardais sur Cartoon Network. C'est Satanas et Diabolo du film récent là de Scooby-Doo que je n'ai pas vu du tout. Et apparemment, qui me dit ça, c'est David qui m'a dit que c'est les méchants apparemment du film. Voilà, je ne savais pas. Donc c'est un Diabolo, comme je vous disais, je suis fan parce que j'ai regardé les Folies Volants. Exactement. Et quand j'étais gosse, je me disais, mais putain, mais ils sont cons, pourquoi ils font pas la course normale pour pouvoir gagner? Tu ferais la course normale, ça se trouve, tu gagnerais. Mais non, à chaque fois, ils se faisaient niquer par leur propre piège, ces gros débilos. Et aussi le dessin animé, alors j'ai oublié le nom, où ils sont en avion avec 2-3 potes complètement débiles et ils doivent choper un pigeon. Avec un petit message, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, ils n'arrivaient jamais à choper le pigeon, il avait une petite trompette, le pigeon. Bref, pour ceux qui se souviennent, moi je regardais ça sur Cartoon Network. Donc voilà, petit Satanas et Diabolo, que je vais enlever de la boîte, parce que je n'aime pas du tout la boîte. Je la trouve dégueulasse, avec la grosse tête de Sammy, là. Voilà, je trouve ça dégueulasse. On voit juste un petit bout de Scooby, alors que on aurait dû mettre une grosse tête de Scooby, c'est quand même Scooby-Doo, le héros du truc. Hop. Bon, ils sont plutôt sympas. Alors, moi, ce que j'ai en tête, c'est avec Satanas, pardon, c'est qu'il a un chapeau et il y a toujours un couvre-chef. Et là, il n'a pas de couvre-chef, donc c'est pas que ça m'embête, je m'en fous un peu, mais je sais pas, je l'aurais vu avec un chapeau, quoi. Vous savez, le chapeau du fou du volant, quoi, tout simplement, une espèce de grand chapeau rouge rayé violet, je crois d'ailleurs. Donc il a une belle petite moustache. Bon, les finitions sont pas ouf, mais bon, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un jouet de 2021, hein, après tout. Donc voilà, que dire, pas beaucoup d'articulation, il peut pas bouger ses jambes, il peut bouger ses bras, vraiment très, voilà, faire des choses bizarres d'ailleurs. Voilà, YMCA, il peut bouger les bras comme ça, il a des articulations au niveau des coudes, il peut pas bouger les mains, il peut bouger la tête, voilà, tout simplement, mais c'est quand même sympathique. C'est 13 balles, je l'ai payé 13 balles, et je l'ai payé à Maxi Toys. Et ensuite, Diabolo, et oui, le petit Diabolo, et j'adore, il est trop mignon, et je l'aime beaucoup, et je trouve qu'ils l'ont bien fait, hein. Encore, je trouve que Satanas, il est un peu cheapos, mais je trouve que Diabolo, il est vraiment sympathique avec son petit air un peu roublard, là. Il me fait penser à mon chien, pour ceux qui connaissent Braco, quand il rigole un peu comme ça, bêtement, là. Et pareil, j'adorais Diabolo dans les vieux dessins animés, c'était vraiment très chouette. Alors pareil, niveau articulation, il peut bouger sa petite tête, il peut bouger les bras. Bon, bah, il a pas de main, enfin si, il y a des mains, mais c'est des petites griffoudes. Et là, il peut bouger les pieds, par contre.
on peut lui bouger ses petits pieds. Donc voilà un petit Diabolo, je suis vraiment très content. J'aurais tellement été dégoûté de passer à côté que du coup les jouets se vendent plus, etc. Machin. Mais non, grâce à David, merci David, que de remerciements dans cette vidéo, Karim et David, merci beaucoup. J'ai pu trouver mon petit Satanas et Diabolo que je suis vraiment super content d'avoir acheté. Ils sont vraiment très cool, j'adore. Et ensuite, on va finir maintenant avec un truc. Attention, pour ceux qui connaissent, c'est du coup un Dragonflies, pas n'importe lequel, c'est un massif Dragonflies de ouf. C'est, vous savez, d'habitude c'est des petits dragons qu'on prend à une main, on tire sur la petite queue là et le truc qui s'envole. Là c'est le dragon de bâtard, la tête elle peut bouger comme ça, on peut lui faire fermer sa petite bouche, les ailes bougent et vous avez toujours du coup le projet pour faire envoler son Dragonflies avec la queue qui est ici. Et le top, c'est que du coup bah, j'ai le personnage qui va avec, mais j'ai aussi le deuxième petit personnage qui va avec. Du coup dans la boîte de ce truc, vous avez deux persos, du coup le perso normal et ce petit truc avec une barbe blanche. Why not? Et donc bah, c'est vraiment très cool. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me le faut absolument. C'est une tuerie. Clairement, c'est une tuerie, c'est massif, c'est fat, c'est gros, c'est balèze, c'est rouge. Rouge et or. Ce sera tout. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit vol? Pas un petit vol, un petit essai quand même. J'aurais été d'une brêle. 1, 3, 1, 2, 3. Voilà. Bon, ça n'a pas bien marché. On va essayer avec le deuxième. Je devrais tirer un peu plus fort. Attention. Ah, voilà. Là, ça fonctionne. Bref. Voilà ce petit dragon des Dragonflies qui est complètement ouf. Ah, je vous ai pas montré aussi, les bras ne s'articulent pas. Il y a juste une patoune qui s'articule, c'est le patoune là. L'autre ne s'articule pas et j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de péter, donc je m'en fous, de toute façon je vais pas jouer avec, hein, ça va aller avec tous les autres poteaux Dragonflies. Donc voilà. Eh bien écoutez, ce sera tout. C'est fini. J'espère que ça vous a plu parce que ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Amusez-vous bien, kiffez avec ce putain de soleil qu'on a retrouvé enfin. Et puis voilà quoi. Salut, ciao.